quand même dans ce film. Oui, ça part d'une réalité, comme ça, on se nourrit d'une réalité, où là il s'est passé ça, et puis après on travaille pendant des années en plus, donc ça s'éloigne de la réalité. Alors on va regarder tout de suite la bande-annonce d'actrice qui sort le 26 décembre, hein, et qui a une presse exceptionnelle. Ah, notre Natalia Petrovna, enfin. Je suis en retard. Vous êtes ici chez vous? J'ai envie de voir Natalia Petrovna ouvrir une porte. Vous êtes droitière ou gauchère? Droitière, je crois, mais au fond, je sais pas. Ouvrez-la. Détendez-vous. Je vais faire de vous une princesse. Parce que vous êtes généreuse, vous êtes dangereuse, vous êtes inattendue. Il faudra vous dépêcher, mademoiselle. Si vous voulez un enfant, c'est pratiquement là. J'ai pas bien compris. C'est le temps qui passe. Ça me vierge. Donnez-moi un mari. Je peux pas en mettre de verre. Mon corps refuse pas ma tête, mon corps ne peut pas. Je ne supporte plus vos caprices. Comment tu t'appelles? Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu n'en auras pas, c'est clair. Tu as un enfant. Est-ce que tu veux avec ma fille? Je ne peux tellement pas. T'es folle. T'es dingue. Je me suis trompée avec ce rôle. Je m'en fous du trouble. Je veux la démarche. Et le reste viendra. Votre mise en scène n'a aucun sens. Natalia, elle coupe. Est-ce que j'ai un enfant? Et je renoncerai à la gloire de Satan. Non, on arrête de jouer. C'est pas drôle. On arrête de jouer, je suis un être humain. Vous, Natalia Petrovna, chaque soir, sur scène, c'est merveilleux. Vous avez des sentiments ou je rêve? L'actrice qui sort donc le 26, qui a été présentée à Cannes au dernier festival, au 60e festival, et qui a eu le prix spécial du jury dans Un certain regard. Louis Garrel, est-ce que ce rôle de jeune premier vous ressemble? Parce qu'on a l'impression, Valéria, que vous avez écrit tous ces rôles pour des gens qui sont des amis, qui vous aimez bien. Valéria participe au film parce que vous l'estimez, parce que vous l'aimez bien, Louis aussi. Et... Non, on a écrit avec Noémie sans penser aux acteurs. Sans penser aux acteurs. Ouais, vraiment. Mais même sans penser à moi. Enfin, je veux dire, j'étais pas sûre de le jouer. Je me suis fait passer des essais et j'ai fait passer des essais. C'est vous qui réalisez, vous mettez derrière la caméra, vous faites le tour, vous mettez devant. Voilà, j'ai demandé à une actrice de jouer Nathalie, j'ai fait Marceline, après j'ai essayé Nathalie, parce qu'il y a ces deux rôles. Et qui a décidé au final? Moi. Vous êtes choisi. Vous êtes engagé. Et pareil pour que ça soit ma mère, que ça soit Noémie, Valéria, Louis, qui sont... Que votre mère joue le rôle de votre mère. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont proches, c'est parce que c'est les meilleurs pour ce rôle-là. Après, le fait qu'ils soient proches, c'est tant mieux. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est le travail et la réflexion des actrices et des acteurs, vous êtes d'ailleurs actrice. C'est un travail qui est, j'ai envie de vous poser la question à tous les trois, c'est le travail toujours le même pour vous à chaque fois, parce que moi j'aime beaucoup la façon dont vous traitez votre personnage et ces personnages, c'est à la fois la névrose et puis on sent qu'il y a une vraie envie, une vraie passion. Louis, par exemple, votre travail est toujours le même lorsque vous construisez un personnage, ça dépend beaucoup de l'univers, ça dépend beaucoup de là où le cinéaste. Je ne crois pas avoir assez travaillé moi pour pouvoir dire que je construis des personnages. Après, je crois que je m'accroche toujours à une chose, et là je crois que je me suis accroché au fait que j'adorais, et j'adore toujours Valéria comme actrice et comme personne. Et donc c'était un personnage qui confondait un peu, c'est-à-dire lui qui tombe amoureux sur scène et lui qui tombe amoureux dans la vie. Alors ça, je trouvais qu'avec Valéria, c'est très inspirant. C'est-à-dire que je me suis dit qu'une femme comme elle, pour un rôle, ça me fonctionnait tout seul. Si je devais tomber amoureux de Valéria dans un film, ça fonctionne tout seul, je dois dire que, et comme actrice aussi. Voilà, c'était comme ça. Mais sinon, de la même façon, chaque fois, je crois que je ne peux pas répondre. Il faudrait demander à Casey Affleck ou des gens comme ça. Je disais tout à l'heure que c'est un grand acteur américain, comme ça. Je crois que moi, je suis trop peu expérimenté pour dire ça. Alors, je sais que le film avait été présenté à Cannes hier soir, c'était l'avant-première à Paris. Voilà, donc qui était très attendu, qui s'est bien passé. Je l'ai dit tout à l'heure que la presse était extrêmement positive donc, sur la sortie de ce film. Alors ce matin, évidemment, on ne peut pas ne pas vous poser la question, vous répondez si vous voulez concernant votre sœur qui était à Carla Bruni qui était attendue à la production et qui ne serait pas venue selon le Parisien parce que médiatiquement ça aurait pu ça aurait occulté un peu la sortie du film. Et comment vous vivez cela? Je sais vraiment pas. J'ai vraiment rien à dire sur ça. Vraiment,
je pourrais parler de ma sœur. Ça fait très longtemps que je ne parle pas ni de ma vie privée, ni de la vie privée de ma sœur. C'est vraiment un choix que j'ai fait dans mon travail, que d'ailleurs, qui n'est pas un choix toujours facile, parce que du coup, c'est peut-être parfois moins glamour, mais je ne parle pas des choses de ma famille. Je parlerai de ma sœur si elle avait, par exemple, écrit la musique de ce film. Et à un moment, il a été question qu'elle écrive la musique. Il a été question qu'elle joue aussi, ouais. parce que vous Il disiez a été question à un moment qu'elle chante la chanson, qu'elle rechante la chanson de Glenn Miller et tout ça, peut-être un prochain film, parce que, en tout cas, moi, je pense que c'est une grande artiste. Très bien. Alors, Le film, quand même, elle n'est pas venue avec le président. J'ai vu le film au montage, Ouais. pendant une étape de montage, et pour travailler, quoi, pour me donner son avis, et pour quand on pouvait encore changer des choses. alors, Louis Garrel, vous êtes produit il y a peu de temps sur scène pour chanter, vous, puisqu'on parle de chansons avec Carla Bruni, pour les chansons d'amour. Et c'est ça, hein, et on y était. Un petit extrait. Ah oui, voilà. C'est l'enfer pour moi. Ma mémoire sale dans ce fleuve debout. Du bout de ta langue, nettoie-moi partout. Et ne laisse pas la main de prince de tout ce qui veut et qui me lance. Voilà, le DVD des chansons d'amour de Christophe Honoré de sortir. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors Valérie, vous voulez chanter quelque chose maintenant? Ouais, vous chanter. Question difficile. Mais en direct, non. Non. Voilà, de toute façon, moi, je chante même moins bien que lui. Mais chante bien. Même moins bien que lui. Non, mais c'est, tu vois, c'est pas chanter, c'est comme parler presque. Bon. Et bien, vous habitez dans ces villages, c'est l'enfer. C'est-à-dire que c'était très compliqué. C'est parce que j'étais malade et ils m'ont fait venir en montant sur scène et en faisant dire au public allez viens. Alors je me suis pris pour Patrick Bruel. Ouais. Parce que j'étais derrière et j'avais ma chemise, là j'étais un peu mal à l'aise et genre je me suis un peu poussé sur la scène comme ça et à peine arrivé sur scène, en fait j'avais ma chemise, j'ai pas vu qu'elle était un peu dégrafée. Il y avait genre tout le public et j'ai entendu ça va BHL. J'étais hyper mal à l'aise, donc d'un coup tu dis bon, qu'est-ce que je vais faire? Laurent, sorti demain. Sorti demain de 9 nouveaux longs métrages, on vous en présente 4 ce soir, avec un polar noir sur une histoire de filiation, un documentaire animalier sur les parades nuptiales,